vous avez donc ici, vous avez la lèvre là, là vous avez la gencive comme ça, et là il y a le palais. Là. Voilà. Il a mis un implant comme ça ici, là, dans l'os, là. Ah, mais... Et là-dessus, il nous faudrait une autre couleur. Ah ouais, je vois pas bien. Plus de couleur. Là-dessus, il y a le bridge comme ça. Voilà, là. Et c'est là qu'il veut que je rajoute. Là, juste là. Et si je rajoute là, ce que je vais rajouter pour masquer, là, il va s'y coincer des résidus alimentaires. Eh oui. Voilà, et je voudrais, il vaut mieux éviter, parce que là, c'est auto-nettoyant. Alors certes, c'est un peu disgracieux, si vous voulez. Mais non, mais moi, je vous ai dit que... il faut retirer les lèvres comme ça chez vous, parce que vous recouvrez beaucoup. Donc, ma belle-mère, donc, quand il y avait du Mistral, un vent fort, lui faisait mettre sa robe, une belle robe, mais avec dans la doublure des plombs pour alourdir, pour pas qu'elle se soulève. Pour pas qu'elle se soulève, voilà. Et c'était devenu à la mode ou c'était que lui qui voulait? Ah non, c'était lui, mais il y avait d'autres personnes qui devaient le faire. Ah ça, je vais me renseigner alors. Certainement, il y avait d'autres personnes qui devaient le faire. Ah ouais. Des personnes très près de l'église, de ces choses-là, vous savez. À l'époque, c'était aussi, et voilà, si jamais on voit une culotte, c'est une belle anecdote, hein. C'est pas mal, oui. Alors, il y a celle, alors. J'étais donc à l'île de la Barthelasse, et tout gosse, j'allais à l'école primaire, et l'école se trouvait au nord de la ferme de mes parents. Et j'étais pas le seul, même avec les collègues, on se rencontrait à un carrefour, là, du chemin pour aller à l'école, on allait à cette école, et on marchait à quatre pattes, contre le vent, on ne pouvait pas avancer. Parce qu'à l'époque, il était, à mon avis, beaucoup plus fort qu'en ce moment, beaucoup plus violent. On marchait à quatre pattes pour aller à l'école. Pour revenir, on tournait le dos au vent, on ouvrait les manteaux et les capes comme ça et on courait, mais c'était impressionnant comme on courait. C'était, voilà, les anecdotes d'enfants. J'ai aussi une autre anecdote avec le Mistral. En tant que fils de paysan, on ne sait pas, on joue avec des tas de choses. Et là, j'étais quand même un peu plus grand, c'était à l'époque de Yuri Gagarin, et nous avions un chat qu'on avait harnaché et accroché sous un cerf-volant. Et on l'avait laissé donc dans l'espace comme ça, et on l'avait baptisé Gagarine, ce chat. Et il était, pendant 15 jours... Ah ben pas avec le Mistral quand même. Si, avec le Mistral, il était sous le cerf-volant, parce que sinon, sans vent, on ne pouvait pas le monter sous le cerf-volant, le chat. Oh. Il est resté un quart d'heure dans l'espace, harnaché et suspendu sous le cerf-volant. Et puis à l'atterrissage, bon, il a un peu zappé sur les mottes de terre. Pendant 15 jours, on ne l'a plus vu. Il est revenu tout maigre 15 jours après, mais il ne voulait pas s'approcher de la maison. Gagarine. Gagarine, c'était le chat, ouais. C'était dans les années, c'était 60, ouais, 59-60, par là, Gagarine, je crois. Gagarine, ouais. C'est le premier russe. Oui, ouais, premier cosmonaute. Ah putain. Voilà. Ah ouais, la mise dans la bouche. Alors allez-y, expliquez-moi le truc là de la céramique. Le glaçage, c'est une cuisson de surface qui permet de vitrifier l'état de surface de la céramique. Voilà. Magnifique. Hein. Voilà. Mais la céramique, c'est quoi? C'est la céramique. C'est comme un émaillage. Ah ouais. Mais c'est comme quand on fait de la céramique des plats? À peu près. C'est constitué de feldspath, ça y est, je suis arrivé à dire, et de kaolin. Voilà. Voilà. Magnifique.